C'est parti pour le qalb al-lawz. Donc pour commencer, je vais mettre 4 verres de semoule grosse. Donc là juste en haut à droite, je pense pour vous à gauche, vous avez voilà, moi j'utilise la semoule le renard. Voilà, j'ai toujours utilisé, j'ai jamais eu de souci avec. Pour moi c'est la meilleure pour le moment. Donc voilà. Ensuite je vais rajouter donc un verre 3/4 de sucre. Vous pouvez mettre 2 verres si vous voulez. Hein. Moi, je sais pas pourquoi j'ai mis 3/4. Enfin, des fois j'en mets 3/4, des fois en fait, je vais tellement mettre moins de sucre que j'essaie de gratter le plus possible. Mais dites 2 verres, comme ça vous êtes tranquille. Donc 2 verres de sucre et un petit sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Donc je vais mélanger tout ça. Donc au départ, on va juste amalgamer un peu tout ça au doigt, tranquillement, sans se prendre la tête. Puis, je vais rajouter mon beurre. Donc là, j'ai un demi-verre de beurre. Là, j'ai fait moitié semaine, moitié beurre normal. Mais mettez du beurre normal, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez mettre, celles qui veulent, elles peuvent mettre tout en semaine ou alors juste la moitié ou pas du tout. C'est comme vous voulez. En tout cas, c'est un demi-verre de beurre. Moi, je mets du beurre. Je sais qu'il y en a qui font moitié huile, moitié beurre. Il y en a qui mettent que de l'huile. Moi, j'ai toujours fait avec du beurre. Voilà. Donc ensuite je vais mélanger. Donc en fait il faut vraiment que le beurre soit amalgamé à toutes les graines de semoule. Il faut que toutes les graines de semoule elles aient du beurre. Donc voilà, vous prenez à peu près on va dire 4-5 minutes à faire ça. 5 minutes tranquille, du bout des doigts, comme ça vous sablez. La seconde étape, on va prendre notre verre, donc toujours le même, 150 ml. On va mettre la moitié en eau de fleur d'oranger et l'autre moitié en eau normale. Donc eau normale. Ce qu'on va faire, c'est que ce liquide-là, en fait, vous allez le partager en 4. Vous allez faire comme si il y avait 4 étapes. Donc la moitié de la moitié. Donc le quart, le quart, le quart, le quart. Et on va commencer par verser la première partie. La première partie tranquillement, on va mélanger du bout des doigts. D'abord, on va commencer à mélanger du bout des doigts juste pour que le liquide soit en fait partout en fait, mouille bien la semoule. Et ensuite, on va frotter. Vous allez voir, ça va arriver de suite. Vous allez frotter à l'aide de vos 2 mains. Et ça va permettre au sucre en fait d'entrer dans la semoule en fait, de fondre et de rentrer dans la semoule. C'est très important cette étape. Cette étape, en gros, elle va durer à peu près 10 minutes. Comptez 10 minutes, comme ça vous êtes tranquille. Donc, j'ai mis ma première partie. Là, je mets ma seconde partie. Donc, à ce moment-là, il doit vous rester la moitié du liquide dans votre verre. Pareil, je commence par mélanger du bout des doigts d'abord et ensuite, je frotte et je mets ma troisième partie, la dernière. Il va vous rester le quart, normalement, dans votre verre. Ça, vous le mettez de côté, vous l'oubliez. Et voilà, normalement, à la fin, qu'est-ce que vous devez obtenir? C'est-à-dire un mélange qui se forme. Vous pouvez former une boule, par exemple, mais ça reste friable. Ce n'est pas une pâte. Vous voyez? Donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Une fois fait, vous allez le mettre soit vous le gardez dans la même saladier que vous avez mis ou dans votre, voilà. Vous allez juste le mettre sur le côté, bien comme il faut, comme ça. Filmer et laisser reposer minimum 2 heures. Moi, je vous conseille 5 heures, c'est très bien. Voire la veille au lendemain. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais la veille, le soir, je dors et tout. Et le lendemain, je fais mes qalb al-lawz. C'est vraiment le top. Sinon, c'est minimum 2 heures, les filles. Une fois mon taux de repos respecté, donc je découvre mon qalb al-lawz et là, vous voyez, c'est là où on voit si votre qalb al-lawz il est réussi ou pas. Normalement, si vous avez bien frotté en fait, votre sucre là, on dit qu'il c'est comment dire le miel, enfin le sirop voilà du sucre, vous voyez, parce que vous avez bien frotté, il a fondu, il s'est amalgamé à votre semoule et là donc c'est ce qu'il a formé et ça c'est ça qu'on recherche. Donc je commence d'abord parce que il sera un peu dur, donc vous avez juste à voilà avec vos bouts de vos doigts, vous écrasez pas quand même. Vous voyez, là vous avez l'impression que j'écrase parce que j'ai fait avance rapide, mais j'écrase pas. Vraiment juste je décolle en fait, voilà. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter, vous vous souvenez du petit quart qui restait? Et ben je vais rajouter le quart de liquide, tout simplement. Et là par contre, je ne vais pas frotter. Vous voyez, le petit quart, je vais le rajouter et je vais juste mélanger l'eau du bout des doigts. Mais je ne vais pas frotter ni écraser. Ce qu'on veut, c'est juste mouiller un tout petit peu la semoule avec ce qui reste. Et là, vous avez votre pâte du qalb al-lawz. À cette étape, on va commencer notre sirop. Parce que notre sirop, en fait, il doit être froid pour pouvoir le déposer sur le qalb al-lawz. Donc pour cela, c'est très simple. Je vais mélanger 2 verres de sucre avec 4 verres d'eau, tout simplement. Je vais mélanger à la cuillère en bois, ce que vous voulez. Puis, je vais la mettre sur le feu. À partir du moment où il y a l'ébullition, je compte 7 minutes et j'éteins.
Une fois, donc là c'est mon sirop qui est fait, qui a terminé plutôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un quart du verre, donc notre verre comme d'habitude, le même, d'eau de fleur d'oranger, pardon. Je mélange et je laisse refroidir. Une fois, donc pendant que mon sirop refroidit, ou plutôt une fois qu'il est refroidi, c'est mieux, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'il est bien froid. Je vais prendre mon moule et je vais le beurrer. Donc je le beurre et je dépose mon crêpe belleuse. Donc là je vais faire un crêpe belleuse nature. Pour celles qui veulent faire un crêpe belleuse, un vrai crêpe belleuse qui s'appelle crêpe belleuse, littéralement ça veut dire cœur d'amande, tu vois. Donc vous mettez la moitié. Ensuite, vous allez mettre votre préparation. Je vais vous mettre en fait les ingrédients en détail de la préparation qu'on met au milieu d'amandes émondées. Et vous remettez par-dessus une autre, la pâte de crêpe belleuse. On s'est comprise, vous voyez. Il faut qu'il y ait au milieu en fait une couche d'amandes. Je vous mettrai tout ça dans la recette sur le blog en détail, vous inquiétez pas. Donc je mets ma préparation. Donc d'abord je la verse grossièrement, puis à l'aide d'une cuillère, je vais appuyer dessus, pas trop fort non plus, c'est juste pour qu'elle puisse, pour que le mélange soit bien lisse et qu'il soit de la même hauteur. Vous voyez, de la même épaisseur, de la même hauteur partout, épaisseur plutôt on va dire. Donc je n'hésite pas à aller aussi sur le côté. Vous voyez les grains qui sont sur le côté. Et ça prend quelques minutes, mais vraiment c'est important les filles. Il faut vraiment que votre mélange y soit. Voilà, vous voyez comment c'est. Là il est bien aplati, il est bien au même niveau. Là vous pouvez voir que le crêpe belleuse, il ne faut pas qu'il soit épais. C'est aussi le secret du crêpe belleuse, il ne faut pas qu'il soit trop épais. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre du beurre que je vais fondre et je vais badigeonner le dessus du crêpe belleuse avec du beurre, tout simplement. Puis ensuite, je vais couper donc mes carrés. Donc là vraiment vous allez voir mes carrés, ils sont magnifiques. Ils sont maoujine de chez maoujine. Mais franchement j'étais KO, je voulais juste en terminer avec le crêpe belleuse les filles. Vous allez faire vos coupures, mais vous n'allez pas aller jusqu'à la fin avec votre couteau. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez faire en fait vous allez tracer vos lignes, mais vous n'allez pas, faut pas que votre couteau en fait il coupe, il touche la fin de votre moule. Vous voyez, c'est juste pour tracer. Puis j'enfourne, four préchauffé à 160-170 degrés. Là, vous avez en milieu de cuisson. À partir du moment où vous voyez que le tour, en fait, le contour de vos crêpes belleuses est doré, à ce moment-là, vous éteignez le four du bas et vous le mettez que en haut. Vous faites cuire que en haut. Donc là, vous avez le résultat. Donc moi, le souci que j'ai eu, c'est qu'il y a eu une étape qui ne s'est pas enregistrée. Mais tout ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai coupé donc avec le couteau à cette fois-ci jusqu'à la fin. J'ai retracé mes lignes avec le couteau. Puis j'ai versé petit à petit le sirop. Tout simplement. Mais cette étape-là, vous inquiétez pas, vous allez la voir. J'en ai fait des mini. Et là, par contre, heureusement, ça a filmé. Et je vais vous montrer toute l'étape, en fait, du mouillage avec le sirop, Inch'Allah. Vous inquiétez pas. Là, je vous montre juste à la fin ce que je dois obtenir. Vous voyez, le crêpe belleuse, là, il est un peu... Voilà, vous le touchez à peine du doigt, vous avez le liquide qui sort, mais en même temps, il ne se désintègre pas. Nous, c'est ce qu'on veut. N'oubliez pas, les filles, nous, ce qu'on veut, c'est que le crêpe belleuse, au toucher, vous avez du sirop un peu qui ressort, il est bien mouillé, mais il ne se désintègre pas. Ça veut dire que vous n'avez pas des morceaux de semoule qui partent en cacahuète. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai fait aussi en mini. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, je trouve que c'est le top. Moi, je fais que comme ça. Là, j'ai voulu vous montrer dans un moule pour vous faciliter. Mais moi, vraiment, pendant la Ramadan, j'en fais que comme ça. J'ai pris en fait des petits moules à muffins, tout simplement. Rigides, par contre. Hein, vous prenez pas celles qui sont papier. Rigides. Vous mettez votre préparation dedans. En fait, vous faites comme la même chose qu'avec le moule. Et puis, vous, avec une petite cuillère, vous tapotez, vous lissez le dessus pour que votre dessus soit bien lisse. Et puis, vous mettez au four, tout simplement. Donc les filles, par contre, je voulais juste vous dire par rapport aux amandes. Si vous avez des amandes qui sont blanches sans la peau, vous les mettez directement là. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez les mettre au four, vous les mettez. Par contre, si comme moi, vos amandes, elles sont pas décortiquées, il faut les mettre à mi-cuisson. Sinon, elles vont cramer. Donc là, voilà, c'est une fois que mes crêpes belleuses ont été cuits, vous voyez. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait un zoom. Quand vous allez déposer d'abord une première fois votre sirop, tranquillement. Allez-y doucement. Et là, vous allez voir que il y aura des petites bulles, parce que c'est normal, le crêpe belleuse est froid et le crêpe belleuse est chaud plutôt et le sirop est froid. Donc, je dépose une première partie et là, vous allez voir, ça va vite absorber. Tout de suite, ça va absorber le sirop. Une fois que vous voyez que votre sirop est absorbé, vous rajoutez une seconde fois. Vous mouillez bien. En fait, vous le mouillez jusqu'à ce que vous voyez que le sirop est mouillé. Vous attendez un peu. Vous allez voir que ça va absorber et cette fois-ci, vous faites une troisième fois. Donc, c'est 3 fois minimum. Et après, c'est
À vous de voir. Une fois que vous avez fait votre troisième fois, vous laissez reposer 10 minutes et à ce moment-là, vous voyez au toucher. Vous touchez et si vous voyez que c'est comme ce que je vous avais montré au début, c'est-à-dire que le belosé est là, et un peu mouillé, c'est que c'est bon, tout simplement. Donc voilà mes hadgats, j'espère que cette recette vous a plu.